C'est écrit Son autre côté, un roman policier de Jesse Rich, Tome 1, écrit par Riley Dark, lu par Mavis. Prologue. Tammy montra son badge à l'agent de sécurité qui le scanna, regarda la photo qui apparaissait sur sa tablette, puis lui fit signe d'entrer. Enfin, pas vraiment entrer. C'était juste pour accéder au parking. Avant de pouvoir vraiment pénétrer dans le bureau de son supérieur, Tammy allait devoir passer 3 autres contrôles de sécurité, un dans le hall, un à l'étage de son patron et un de plus dans l'aile du sénateur. Ce dernier ne consistait en général en rien de plus qu'un bref signe de tête. Les gardes qui s'y trouvaient la connaissaient depuis 2 ans. Les 2 autres étaient toujours pénibles. Son sac allait être fouillé, elle allait passer par le détecteur à métaux, être fouillée par palpation 2 fois, une fois dans le hall, une fois à son étage, et son badge serait vérifié et revérifié par presque tous ceux qu'elle allait croiser. Elle comprenait le besoin de sécurité, mais cela ne rendait pas les choses moins irritantes à 8h52 un lundi matin, alors qu'une semaine entière de contrôle l'attendait, pendant qu'elle faisait des commissions pour son patron, Josiah Craton. Craton, 58 ans, ancien sénateur aguerri de l'Ohio, à présent chef de cabinet du président, était un des employeurs les plus accaparants parmi ceux pour lesquels Tammy avait travaillé au cours de sa courte carrière. Il n'était pas exactement son supérieur, du moins n'était-il pas le seul. Elle travaillait en tant qu'assistante volante, au sens où elle remplaçait n'importe quel assistant à temps plein lorsqu'ils avaient un besoin de congé. Celui de Craton en avait souvent besoin, et Tammy pouvait comprendre pourquoi. Il n'était pas rare qu'elle arrive seulement pour être immédiatement envoyée chercher du café, même s'il avait son numéro de téléphone et pouvait simplement l'appeler sur son trajet pour venir au bureau. Elle allait certainement devoir sortir pour chercher le déjeuner, et encore pour un autre café, et pendant ce temps être envoyée récupérer des documents auprès de divers autres fonctionnaires du gouvernement. À chaque fois, elle devrait passer la sécurité. « Il faut gagner sa croûte », marmonna-t-elle entre ses dents, avant les impôts, les factures et le loyer. Elle arriva à la file pour entrer dans le hall et soupira tandis qu'elle avançait en traînant des pieds vers le détecteur à métaux. Tout comme bien d'autres à Washington D.C., elle était entrée au service du gouvernement avec les grands yeux et les oreilles innocentes des enfants qui s'attendent à ce que le gouvernement soit aussi reluisant et plein d'espoir que le monde universitaire le leur avait présenté. Ah! Il s'avérait que le gouvernement était constitué de gens, et ceux-ci présentaient toutes les failles de l'humanité à un taux véritablement alarmant. Tammy à elle seule connaissait suffisamment de secrets pour renverser toute la capitale, mais elle ne le ferait pas, tout comme n'importe lequel de ceux avec qui elle travaillait ici, car ils avaient en besoin de leur salaire autant que les autres, et il n'était pas intelligent de détruire sa source de revenus. Les rouages du capitalisme tournaient sur les os de ceux qu'il réduisait en poussière, et ceux qu'il réduisait en poussière étaient ceux qui en faisaient tourner les rouages. Et c'était profond. Elle pourrait peut-être l'utiliser dans un discours un jour. Elle se demandait ce que cela disait d'elle, que malgré le dur labeur et les désillusions des 2 dernières années, elle veuille toujours devenir membre du Congrès et peut-être même sénatrice un jour. Elle n'osait plus penser à la présidence. Elle ne pouvait s'imaginer avoir quelqu'un la tenant pour responsable de tout ce qui n'allait pas, où que ce soit, mais en tant que sénatrice, elle pourrait disposer du pouvoir d'apporter des changements sans avoir besoin de s'inquiéter, de subir les répercussions si les changements qu'elle provoquait n'étaient pas désirables. C'est ce qu'elle se disait en tout cas. À en voir son patron, elle ne serait pas sénatrice avant d'être trop vieille, trop amère et trop fatiguée pour se soucier d'autre chose que des sensations fortes. Certains jours, elle s'en moquait. Elle endura le contrôle du 3e étage, celui où l'ancien sénateur Craton et 5 autres collaborateurs travaillaient. Elle arriva enfin dans l'aile de son patron et adressa un signe de tête accompagné d'un sourire peu enthousiaste aux 2 gardes. Ces derniers levèrent la main pour la saluer et elle les dépassa, enfin libre de respirer. Au moins le temps qu'il lui fallait pour arriver dans le bureau de son patron. Elle n'avait aucun doute. Elle allait repasser ces mêmes points de contrôle dans quelques instants. Voyons, est-ce que ce sera un latte ou un café long, pensa-t-elle. Peut-être qu'il va changer et partir sur un thé. Ce serait quelque chose, non? Elle frappa à la porte de son bureau et attendit qu'ils lui disent d'entrer. Elle avait appris à ses dépens que s'introduire simplement, sans s'annoncer, n'était pas une bonne idée. Elle attendit, mais aucune réponse ne vint. Elle frappa encore.
Monsieur Craton. Monsieur. Après 3 coups, restés sans réponse, elle se risqua à entrebâiller la porte. Josiah Craton était assis, penché sur son fauteuil. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.